Alors, petit récap de l'épisode 8, l'épisode précédent, qui peut être appelé l'épisode 9 parce qu'il y a eu un épisode 0, mais bon, tabasser un gobelin main nue, c'est quand même pas ouf. Récap de l'épisode précédent. Putain, c'est vrai que je l'ai écrit au... là. Après qu'Illusure éclaircit le culte de l'ordre sur l'absence d'équipement Elred et d'Alior, et firent de Joseph Picard le nouveau champion d'Arpois, Jarin et Keman décidèrent de retourner à leur village natal, l'Isoret. Ils embarquèrent avec eux, en plus de Jean Gadin et Angeline Berger, qui les suivirent depuis leur départ, Raphaël Lalande, un artisan de Beaufréty. Ils le demandèrent à ce dernier, une fois arrivé à l'Isoret, de mener quelques travaux dans le but d'améliorer le village. Puis, le groupe habituel de 4 prit la route en direction du sud, où ils croisèrent un groupe de 3 aventuriers et un vieil homme parlant d'une boîte confiée aux 3 précités. La nuit tomba et tous 4 marchèrent ensemble aux côtés du vieil homme. Ils virent ce dernier chevaucher un golem d'écorce, d'accord. Je l'ai vraiment écrit à l'arrache, mais oui, voilà, effectivement. J'ai fait très court, hein, on n'a pas expliqué que voilà, il y avait une diligence, une calèche, je sais plus, au milieu, mais qui a été dégommée par les golems d'écorce, tout ça. Mais vous en êtes là. Ouais, on en Vraiment. Il me semble qu'on en était sur on était parti de l'Isoret sur le chemin du sud. Ouais, direction sud. On avait suivi les 3 autres débiles. Exactement. On en est vraiment là. La boîte. Pardon. Oui, c'est vrai que j'ai menacé un vieux, et puis du coup il est sur son putain de golem. Je me rappelle. Si, vous avez dit que vous avez grignoté un truc avant de partir, je crois. Ouais. Si, je crois. Parce que justement, il n'y a pas de repas manqué, donc je crois que c'était bon, vous avez mangé. Par contre, il fait déjà nuit maintenant, depuis très peu de temps, et donc vous êtes à côté du vieux. Littéralement, on peut pas le dire autrement. Oui. L'objectif étant de continuer sur la route pour atteindre la ville qui se trouve proche du lac. Yes. Pendant que vous marchiez, alors il y a les 3 jeunes plus loin, tu vois, qui marchent avec leur boîte, qui sont encore en mode oh putain, la charrette a été défoncée, quoi. Ils vivent leur aventure. Il y a le vieux qui est à côté de vous, qui chevauche littéralement le golem. Alors c'est un truc que vous n'avez pas trop à comprendre. Et lui, il se présente, il finit par se présenter. Oh, je suis peut-être vieux, mais je suis alchimiste, vous savez. Je m'appelle Jérémy Miguel. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Keman, mais comment vous faites pour chevaucher ce truc ? C'est très simple, je suis alchimiste. J'ai développé une nouvelle concoction qui permet justement de contrôler les golems d'écorce. Ah oui, ça c'est ouf. C'est très spécifique quand même. Oui, mais c'est tout à fait nouveau et ça pourrait grandement aider tous les petits villages à bord de forêt. Il serait pas en train de nous faire des clins d'œil pour qu'on l'embauche en tant que Oui. Alors, actuellement, c'est plutôt l'inverse en fait. Il est en mode vous m'escortez tout ça. Non mais avec Jarin en fait on est presque wink tu vois. Et moi c'est Jarin, artisan. Jarin, l'artisan. Et lui là, avec la physique étrange un peu. Tu ne réponds pas. Jean Gadin. Non, toi. Oui. Non, oui. C'est un récolteur. Non, mais toi. Non, Keman. toi que. Ah, moi Oui. Non, mais moi je croyais qu'il parlait de Jean Gadin. Non, il parle pas de. Oui, je suis moi aussi alchimiste. Oh, un collègue. Vous devez être vraiment surpris de ce que j'ai pu réussir à faire. C'est absolument exceptionnel. Donc vous comprenez, je pense, en tant que collègue, que actuellement, ce que nous escortons avec la boîte que détiennent ces 3 aventuriers, c'est justement les informations nécessaires qu'il faut apporter à la guilde des alchimistes pour déclarer cette découverte en mon nom.
mérite, dont j'ai tous les mérites, hein, vraiment, j'ai de tout avoir découvert. Uh-huh. Toi, tu sais pas de quoi tu parles. Hein. Oui, 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 très clairement. Mais moi, je suis intrigué par comment il a pu faire, en fait. Parce que je vois pas, en fait, comment il peut contrôler les bestioles, en fait. Ouais, en tout cas, il parle d'une concoction. Oui, oui. Comment Je comprends bien. Mais je suis quand même En fait, intrigué. ce qui est fort, c'est qu'il vient vraiment de créer une nouvelle technique d'alchimie. D'ailleurs, j'ai fait un lancer pour toi, Keman, parce que justement, tu te posais cette question. Tu as fait une réussite. Et en fait, tu vois que il est dessus, mais qu'il a effectivement déversé quelque chose sur Oui, je vois qu'il y a une sur le espèce de dessus. liquide Tu sais, il en a dessus. encore un peu sur les mains et tout. Ah, ouais. D'autres perchoirs là où vous voyez pas la ville par hasard? Alors non, c'est à 10 km. Nous marchons maintenant depuis un moment. Alors ça fait pas beaucoup de temps que vous marchez, mais voilà. Hmm. L'Isoret commence à s'éloigner et à disparaître au loin. Puis t'as des tout petits zigzags, c'est relativement droit, mais ça tourne un petit peu. Vous suivez le long du lac, J'essaie quand même de la d'observer un peu rivière. les alentours parce qu'il fait nuit, on est loin du village, on est loin de la ville. J'essaie de rester un peu au taquet quoi. Lance-moi des 20. Yep. Mhm. Attends. L'autre, je l'ai lancé pour que ce soit plus rapide, mais là... Bon bah je vois rien. Oh, j'ai Regardez. une case noire sur le dé. Il a fait un 17. C'est le 17. Va Ben... bien, je continue de marcher. Franchement, ça se passe super bien. C'est Ouais. plutôt paisible. Il y a des petits insectes qui font des petits bruits. Limite j'avance en sifflotant quoi. Voilà, t'es Non, super non, je ne fais content. pas ça. Mais j'avance d'un pas serein. Donc en gros, le vieux pendant ce temps-là, il vous explique, voilà, il dit, oh, j'ai inventé vraiment cette chose, ça, il dit, oh, mon nom va marquer l'histoire, j'apporte cette boîte comme ça à la guilde des alchimistes qui se trouve à justement là, comment j'appelle-t-elle déjà, la baronnie de Rivagrum, qui se trouve au sud justement, et c'est... Mais du coup, Ouais, il vas-y. y a quoi dans cette Et boîte? de plus. Les infos qu'il a pour Oui, sa oui, oui, préparation voilà. en fait. Bah, c'est ce que C'est ce qu'il j'avais a dit cru avant. comprendre, mais ouais. Ok. En gros, il Ah, parce que t'explique... du coup, j'étais un petit peu perdu entre Ouais. le jet de trucs et tout ça. Là, Mm. j'avoue, je me suis pas encore mis tout à fait dedans. Donc oui, Oui, non, mais il a c'est normal. les informations du truc dans sa Il boîte. t'a- Ok. il t'a- en fait, il te dit là, ah mais c'est très simple dans la boîte, cher confrère. Peut-être vous ne l'avez jamais fait parce que bon, effectivement, j'ai été plutôt bon pour découvrir cela. Vous n'avez peut-être pas encore découvert des choses parce que vous êtes relativement jeune. Il est super vieux, mais il est vieux quoi. Pour le décrire, il est vieux. Oui, vieux. Il te Ouais. dit, dans la boîte, il y a forcément la recette, hein, bien sûr. Sa voix change au fur et à mesure. La recette et le procédé à suivre, bien sûr, parce qu'une recette ne fait pas tout. Il y a Genre un niveau échantillon. Perforas vieux, quoi. Il y a un échantillon pour qu'ils puissent le tester eux-mêmes et voir que c'est efficace. Il y a mon nom, oui, Jérémy Niel, moi. Oui, grand En alchimiste. en vous voyant arriver à dos de golem, je pense qu'ils vont quand même comprendre que ça marche. Je vais peut-être pas rentrer dans la baronnie avec le golem, car j'ai peur que les gardes vont surréagir. Moi, si peu. Mais après que j'aurai marqué l'histoire de mon nom, ce sera autre chose. C'est un nouveau moyen de transport qui vient d'être créé. Merde. Bah ouais, du coup. Ça se passe comment la location de golem du coup Vous allez avoir un pourcentage et tout, des royalties. Mais exactement, j'aurai un pourcentage sur toutes les ventes. Vous pourrez très certainement en acheter partout. Elon Musk. Donc vous avancez. Ah non, parce que lui, au moins, il a inventé quelque chose. Oui. Donc ce qui se passe, c'est que l'observation avait été échouée et vous avancez comme ça, le temps passe, pareil, il défile. D'ailleurs, je vais faire pouf, pif, paf.
Et vous voyez au loin les 3 jeunes, comme ça, après un petit virage. D'un coup, il y a plusieurs silhouettes comme ça qui commencent à bouger sur... Enfin, que d'un côté, à l'orée de la forêt, tu vois. Et t'as une silhouette d'une personne au milieu du chemin qui leur barre la route et qui semble les arrêter. Donc le groupe d'aventuriers comme ça qui s'arrête devant. Voilà, c'est ça qui se passe. On voit rien de plus que ça, nous, d'ici. Non. Sachant qu'il fait Ok. nuit. Hein. Ouais, en plus, j'imagine. Il fait Même nuit nuit. noire. J'estime que vous avez des torches et tout, tu vois, le truc classique. Ouais. Mais voilà, il fait nuit, quoi. Ok. Et on sort des Je me mets yeux. sur mes gardes, je prends ma lance dans une main et j'avance vers les trois pecnos. Là. Ok. Donc toi, t'avances et Keman, tu as dit? Non, mais j'avance aussi en essayant d'un peu plisser les yeux pour essayer de déterminer qui ça peut être. C'était Jarin qui avait regardé. On va dire que Jarin il avance parce que lui il est en mode tout va bien, il n'y a aucun souci. Toi, Keman, tu vas me lancer un dé pareil d'observation, donc c'est 15 ou moins. Pour plisser les yeux. Mais j'ai vraiment une façade noire sur le dé, c'est trop marrant. Ok, donc toi c'est réussi. Peut-être réactualise la page, des fois ça marche. Je vais certainement pas faire ça. Oui, parce que sinon ça va foutre la merde. Parce que moi j'ai l'install, mon gars, c'est précaire. Donc oui. Donc toi tu vois que... Attends, je sais ce que je vais faire, que je voulais faire. Mettons ce qu'on va faire, c'est que des fois je vais vous déplacer. Casta, je te déplace quelques secondes, on revient. Yep. Jay, enfin Keman, excuse-moi, ce que tu constates en plissant des yeux, en regardant bien à travers la forêt, les mouvements que vous avez tous perçus mais que vous n'avez pas porté attention, c'est des golems d'écorce. Pas un, pas deux, des golems d'écorce. Plusieurs dizaines de golems d'écorce. Et qui semblent aller, tu vois, progresser plus vers le niveau de la personne qui est au milieu du chemin. Ouais. Tu vois ça, maintenant tu t'approches, tu arrives au niveau des 3 jeunes avec Casta, donc on le ramène. Et donc Jarin, tu arrives vers les trois aventuriers qui sont assez jeunes. Il y a Keman qui te rejoint. Et vous voyez qu'au milieu de la rue, il y a une dame. Attends, est-ce que j'ai pas une petite description vite taf une dame qui est relativement jeune, vous lui donneriez à peu près la vingtaine, qui a vêtements et coiffure très ordonnés. Elle a des petites protections en écorce oscillant, tu vois, genre une petite épaulette, des petits trucs comme ça. C'est une humaine, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs races dans le truc. Et vous voyez aussi un emblème sur son épaule d'alchimiste. Et il y a 2 branches et une seule feuille. D'accord. Vous voyez ça? Hop. Et elle est devant les aventuriers et maintenant que vous êtes approché, vous l'entendez parler, elle dit « Donnez-moi cette boîte ». Et les aventuriers, eux, ils refusent catégoriquement. Ils disent « Mais il est hors de question qu'on donne cette boîte ». Bonne soirée. Moi, je me penche vers Jarin, je lui dis « On est un peu encerclés ». La dame qui vous regarde dit vous faites aussi partie, je suppose, du groupe de personnes qu'il a, je suppose, embauché. Elle vous regarde, vous pas deux. Spécialement. Pas spécialement, non. Pas spécial. Ah, vous ne faites que passer, du coup. On voyage en leur compagnie, parce qu'on va dans la même direction. D'accord. Je me permets. Je m'appelle Coqueline. Excuse-moi pour le nom. J'ai trouvé que ça. Je m'appelle Coqueline. Je suis alchimiste et... Ça me fait mal de le dire, mais j'étais son apprenti. Ah, ce vieux croulant qui semble galérer à contrôler ce golem. Effectivement, il galère, tu vois. Il essaie de vous rejoindre, tu vois. Il semble un peu vénère, tu vois, mais il galère. Moi, je la regarde juste dans les yeux, je lui dis « Ça explique la dizaine de golems qui sont tout autour de nous, du coup. » Vous avez de bons yeux, à ce que je vois. Donc elle regarde la forêt quand tu dis ça, et d'un coup, t'as un golem qui sort, 2, 3, 10, 20, enfin il y en a plein, tu vois.
et qui viennent tous se mettre derrière elle, mais vraiment qu'ils lui obéissent à doigt à l'œil, sans contact. Donc voilà, c'est ce que vous voyez. J'ai comme l'impression que le vieux, c'est pas le mec qui est à l'origine de la recette. Tu dis ça ou Non, je le murmure à Jarina. D'accord, tu me... Oui, du coup, moi, je fais un jet d'oreille. 7. Donc elle t'entend, elle dit... Exactement, il semblerait que je n'ai rien besoin de dire pour que vous compreniez la situation. Je regarde le vieux et je lui fais. C'est vrai? Il tombe, le golem s'écroule, il dit oh, putain. Cette concoction a des limites dans le temps, vraisemblablement. Et il se relève. Donc lui, il est tout un peu plus tout débraillé. Il est pas très soigneux sur son apparence, un petit peu l'opposé, tu vois, de l'autre alchimiste qui est face à vous. Et elle reprend la parole justement. Elle dit il était mon maître, je dois bien l'avouer, comme je vous l'ai dit. Et c'est moi qui ai fait cette découverte, plus par erreur, surprise, heureux hasard, dirait-on. J'ai découvert cette concoction, donc je suis la créatrice de cette concoction. Et ce vieux bougre a tout simplement pris la recette, a pris un échantillon, a pris tout ce dont il avait besoin, et il s'en est allé pour aller déclarer que la découverte était de son fait. Sauf que c'est faux. Et à mes yeux, je dois récupérer cette boîte pour la mener à la guilde des alchimistes, mais pour la déclarer en mon nom, et aussi pour déclarer les agissements de mon ancien maître, pour qu'il soit radié, je l'espère, de la guilde des alchimistes, pour qu'une personne de son acabit ne puisse pas exercer. Donc je répète ma question au vieux, c'est vrai? Il démarre. Je lui pointe ma lance sur la tronche, c'est vrai? Ouais, vous allez vous calmer avec votre lance. Ouais, il l'a été calme comme ça. Oui, bah oui, c'est vrai. Bouge pas ma lance, elle bouge pas. D'accord. Bah alors, il essaie de la décaler, mais c'est lui qui décale. Bah oui, c'est vrai, mais je suis son maître, comme elle vient de vous le dire. Puisque je suis son maître, c'est moi qui lui ai tout appris. Si je ne lui avais pas appris, elle n'aurait rien découvert. Donc c'est à moi qu'il revient de déclarer cela. Oui, mais c'est elle Écoutez, qui a dans le découvert. meilleur des cas, pour vous, la découverte pourrait au mieux porter vos deux noms. Au mieux. Mais vous n'en avez en aucun cas la légitimité de vous arroger tout son Moi, de toute mérite. manière. Ah, mais sans mes Ah, mais connaissances, moi, elle n'aurait rien. Et alors, Ah, mais c'est sa moi, découverte que la vôtre? Ah, mais moi, de toute manière, il n'y a même pas sujet à débat, en fait. C'est l'autre qui doit récupérer sa boîte, et puis c'est marre. Il n'y a même pas de sujet à débat, en fait. Et je le dis vraiment ça, quoi. Ils font quoi les trois jeunes du coup? Mais du Ils coup, sont perdus. il regarde un petit peu les échanges et bah justement, il vous entend parler. Il y a, dans les trois jeunes, tu vois, ils sont trois. Il y a un garçon et deux filles. Ils sont jeunes, comme je vous l'ai dit. Ils sont même plus jeunes que vous, il semble. Ils ont un équipement plutôt cristallin. Donc tu te dis, ça doit être des équipements un peu de sel, tu vois, ce genre de choses. Les armures de sel, des corses de sel, tout ça. C'est des humains aussi. Et tu vois, ils sont un peu au milieu. Ils disent... Tu veux dire un truc? Est-ce qu'on a une idée ou une impression du niveau qu'ils ont par rapport à nous ou qu'on C'est a leur par rapport à première eux? aventure, donc c'est des péons, en fait. Bah, sait-on jamais, hein. Un péon peut avoir eu de l'entraînement derrière. Ils semblent plus faibles que vous. Voilà. Ouais, ok, c'est ce que je voulais savoir. Ils semblent plus faibles que l'apprenti alchimiste. Donc Coqueline. Ils semblent plus faibles, et tout le monde semble plus faible. Enfin, tu vois, la Coqueline et les trois jeunes, ils semblent plus faibles que le vieux. Ah ouais, d'accord, donc le vieux, il a... Petit niveau quand même. Et tu as les trois jeunes, donc qui vous regardent depuis tout à l'heure et qui vous écoutent un petit peu énoncer les choses, tout ça. Et eux, ils disent,
Excusez-moi, donc t'as un ami qui se met en avant, excusez-moi, moi je m'appelle Simone, voici Simon, voici Clara. Et nous avons pris cette boîte des mains de cette personne, de ce client. Nous avons déclaré cette quête à la garde de la baronnie d'Arpois. Donc, à présent, nous devons livrer cette boîte. Oui. C'est notre Mais du coup- première quête. Si nous Oui. ne menons pas à bien notre première quête, Oui, c'en est fini pour nous. Mais du coup, s'il s'avère que votre quête est finalement quelque chose d'illégal, Ah est-ce non, que mais ça va pas vous mettre un petit peu dans le mal? ce n'est pas comme ça que fonctionne une quête. Nous prenons Sa une quête quête, à elle est partir pas du moment... illégale, elle leur a été donnée par le vieux, donc en vrai, en tant qu'elle a été validée, c'est pour la guilde des alchimistes que ça va foutre la merde. C'est déclaré Mais en vrai, à la garde. Oui. Mais du coup, ça va quand même, ça va foutre le bordel partout. Ça va foutre aussi le bordel, tu sais, à la guilde des aventuriers ou quoi, parce que, Il n'y a pas de bah, guilde du coup- d'aventuriers. Vous savez que la guilde d'aventuriers, ça n'existe pas. oui, mais je veux dire, voilà, mais ça va foutre le bordel, tu sais, partout, parce que la quête en elle-même est illégale, parce que il n'a pas de légitimité sur le. Ce n'est qu'une sur la- livraison. Nous devons livrer. Nous ne devons pas déclarer quoi que ce soit. Nous devons livrer. Et nous allons c'est ses livrer. agissements à lui qui sont illégaux. Mais c'est derrière, pas après, leur- les leur déclarations, quête à eux. ils se démerdent à eux. Ça, c'est pas, ça ne nous regarde pas. Par contre, la livraison en soi, nous, il faut qu'on la livre, hein, cette boîte. Et notre Bah, client, de toute c'est le façon, vieux. vous pouvez bien la livrer derrière. Et derrière, Derrière, c'est la déclaration, c'est eux qui se démerdent. Hein. c'est pas vous qui déclarez, c'est vous qui livrez. Vous avez, dans votre contrat, il y a juste marqué livrer la boîte. Oui, mais dans le contrat, il y a le client. Oui, Et mais le si client, lui. déclare pas. Oui, mais le client, il a spécifié le fait que ce qui est livré, c'est la boîte. Mais qu'avec la boîte, il est là, lui. Je regarde là, mais l'avocat est là-bas. Ouais, mais du coup, il y a dilemme là. Écoutez, moi, vous faites ce que vous voulez pour votre déclaration, tout ça. Nous, ça nous regarde pas, cette histoire. Par contre, il y a une chose qui nous regarde, c'est que cette boîte-là que l'on a, cette vieille personne qui est notre client, selon les stipulations de ce qui a été déclaré auprès de la garde, nous devons livrer cette boîte avec cette personne jusqu'à la guilde des alchimistes. Ouais, mais en fait, ça n'implique aucune déclaration d'appartenance de la boîte, donc en vrai, pour moi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez Éventuellement, tout à fait faire ça, et de toute façon, le vieux, on va l'embarquer là-bas, donc en vérité, au final, éventuellement, vous y allez tous les deux là-bas, vous livrez la boîte avec le vieux, et après, une fois arrivé à la guilde des alchimistes, c'est les deux qui vont devoir prouver qui est le plus à même d'utiliser ce sort, et puis ils verront bien qui est à l'origine de cette concoction. c'est à la guilde des alchimistes de faire le... De faire- départager, de de départager. départager entre les deux. Ça Enfin, me je paraît regarde faire les deux partie de la autres, attribution. je regarde le vieux et puis et puis l'apprenti pour voir si ça leur convient. Tu vois, Enfin, tu vois que Simon, il comprend pas. Oui, non, mais évidemment, Simon, il comprend pas, évidemment. Moi, je regarde, c'est le vieux, tour à tour, le vieux et puis l'apprenti, en fait. Voilà, est-ce que ça vous conviendrait? Justement. On va tous à la guilde des alchimistes et sur place, vous prouverez que c'est bien vous qui avez fait cette concoction et pas lui. Pendant que vous échangiez avec les trois jeunes, moi j'ai fait un 2. Ah merde. J'ai fait un petit 2. Ça va, c'est pas un coup critique. Non, il est pas parti. Par contre, pendant que vous échangiez, vous avez entendu des ch'ting, 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 ch'ting. Et en fait, au bout d'un moment, voilà, vous étiez en train d'échanger, donc vous regardiez quand même dans sa direction, et justement, tu dis ce que tu viens de dire. Et juste, tu prends le vieux au fait, tu vois, il a justement une petite fiole dans la main, il est comme ça. Il la jette, tu vois, c'est la dernière qu'il avait sur un golem d'écorce. Ça éclate sur le golem d'écorce. Et ce qui se passe, c'est que tous ceux qui ont reçu ça, parce qu'il y en a plein qui ont reçu ça, il y en a. J'ai fait 2. Allez, t'as la moitié qui commence à se déplacer du côté du vieux. Vous allez vous calmer, mais alors tout de suite. Et Simon, il est en mode ouais, d'abord, nous, on va livrer la boîte, hein, donc vous faites ce que vous voulez, mais moi, Vous j'avance. bougez pas.
Si, moi je me casse. Bougez pas. Et t'as Coqueline, tu sais, qui envoie un golem d'écorce qui vient tabasse le Simon. Il bougera plus. Ah non, mais si, mais il bouge, tu vois, il Je veux dire, part, tu vois, il prend le fait coup, tabasse, mais... quoi. Pour l'instant, il bouge pas. Il est maîtrisé. Dégagez tous vos golems là. Vous me les brisez vénère. T'as Coqueline qui te dit... Je pensais pas qu'il en avait pris autant. Si je dégage mes golems, ce qui va se passer, c'est que c'est lui qui va nous attaquer. Si vous dégagez pas vos golems, je les défonce tous. Si vous voulez les défoncer, il faut d'abord défoncer les siens. Bah je regarde le vieux, virez-les. Alors là, ce qui se passe, c'est que t'as les 3 jeunes derrière. Non mais attendez, vous voulez vous en prendre maintenant à notre client? On vient de vous Ah non, expliquer non, la on va- situation. on Bah va si, vous faire êtes en nous. train de prendre à On va notre la client faire là. nous. Très On fort. veut pas s'en prendre à votre client, on veut s'en prendre à ses golems. Oui, n'importe quoi, vous dé... Vous la fermez, mais alors bien comme il faut, avant que je vous en colle une à chacun. Vous dégagez tous vos golems, on va tous à la ville tranquillement, sans heurts. Il y a Simon, lui, il est en mode... J'en ai marre, ils nous prennent pour qui? On est des aventuriers. Il vient vers toi pour t'en coller une. Je fais un 19. Il se prend une claque en retour. Est-ce que je peux parer into claque? Tu peux faire ce que tu veux. Tu veux quoi? Pareil, mettre une claque? Je pars sa claque into, je lui en colle une. Vas-y. Je te fais faire quand même un jet pour savoir... Le but étant pas bien sûr Oui. de l'assommer, hein, mais juste de voilà. Mais tu vas faire tes dégâts classiques en fait. Mais en fait, tu veux maintenant, même si... Tu vois, tu choisis si tu... Tu sais, dans un combat, à la fin d'un combat, tu choisis si tu veux faire létal ou non létal, tu vois. Ah oui, non, mais, Mais- c'est clairement non. Sur les jeunes, c'est clairement non létal. Oui, bien sûr. Euh, Mais je veux dire, c'est quand même, on prend tes dégâts. Donc toi, c'est réussi, parce que c'est 15 ou moins, pour avoir des Ouais. dégâts normaux. Et tes dégâts, tu as 24. Ah, t'as 24. Aïe, aïe, aïe. Il y a 24. La claque de Daron, tu sais. Obélix. Il est où, il est C'est là. fini. Ah, pas la moustache, pas la moustache. Ça me permet aussi de regarder un truc, c'est qu'on avait dit qu'en cas d'attaque, action, combat, attaque, la cible d'un palier inférieur, alors ignorer PR. Oh Ben oui, c'est vrai. Donc c'est vraiment 24 de dégâts. Non létal. Toutes ses dents partent. Attends, D'un je- coup, Ok. Y'a pas de système pour doser un peu la force, histoire d'en mettre un peu moins? Non, mais justement, mais tu le butes pas, hein. Juste tu lui mets une claque. Sauf que il est pas du même palier que toi. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tu lui mets la claque. Il y a, comme Keman l'a dit, il y a toutes ses dents qui partent. Hors RP, il a 1 HP. Et il est par terre. j'ai mal. Et les deux autres, ils sont hyper énervés. Ils disent, mais vous êtes complètement tarés. Mais tu vois, ils osent pas s'en prendre à toi ou quoi. Tu vois, ils sont peur et en même temps, tu vois, ils protègent la boîte et ils savent plus quoi faire, quoi. Moi du coup, tu sais, On regarde ce qui va se passer. voilà, moi tu sais, Maintenant, le vieux. Et l'autre là, vous dégagez vos golems. j'ai une seconde de freeze et puis je dis bon, maintenant qu'on a mis ça à plat sur la table, est-ce qu'on peut aller à la guilde du coup et on laissera la guilde décider de qui est le plus légitime. Alors, ce qui se passe juste. Hop. Ce qui se passe juste, c'est que pendant que t'as mis une grosse gifle à Simon. Et qu'il est à terre. Ça calme, voilà, ça c'est bon pour les Non mais nerfs, hein. écoute, Il je sais pleure pas dans maintenant son coin. comment ça marche. Je sais pas comment je vais gérer, mais je trouverai d'autres solutions. Et Je pensais que. pas que je pensais pas que ce serait ça l'effet. Voilà, et qu'il se passe ça. Ce qui se passe, c'est que t'es un peu en mode. Oh, putain, ouais, je suis quand même. Je suis un peu fort là. T'entends vraiment du bruit derrière toi, donc tu te retournes tout de suite. T'as 10 golems qui viennent te tomber dessus en même temps. T'as combien de paires? De paire, 12, hein. 17. 17. C'est bien. C'est bien parce que moi c'est passé le truc. 10. Hop. C'est vrai que oui, quand t'en as 10 d'un coup, ça fait compliqué. Alors, je le prends pas mal, hein. Mais tu prends 33 de dégâts. Oh la vache. Ah, d'accord. Imagine, en fait, faut imaginer la scène. Je te laisse passer à 33.
t'as vraiment 10 golems, tu vois, qui sont plus grands que des humains. 9. Littéralement 10, toi t'es en train de te retourner en mode oh j'ai peut-être un peu abusé. Les 10 qui te boulient, tu vois, instant. Mhm. Mm. Je suis dans quel état après? Moi, je suis à terre, je suis en Non, PLS, t'as pris un sacré coup, hein, t'es pas bien. Toi t'es sur l'instant d'après. je pars sur un coup circulaire autour de moi pour essayer déjà essayer de me dégager de tout Alors, ce bordel. Avant ça, Si c'est à mon tour, bah, quand ça sera mon tour. en fait, là j'estime que avant qu'on fasse en place le système d'initiative, le truc c'est que tu te retournes, tu te prends l'attaque. J'estime que Keman, s'il veut intervenir avant toi, il peut. Mhm. Attends, par rapport à eux, du coup, je suis genre sur le côté et je vois, tu sais, les golems qui sont. Bah toi t'étais en train de dessus. parler, t'étais en mode non mais en fait ce qu'on va faire. Tu vois. Oui. Donc t'es vraiment à proximité, à portée de faire à peu près ce que tu veux, on va dire. Attends, parce que du coup, j'essaye de savoir ce que je pourrais Bah je faire. prends Attends. Simon, je lui mets une autre gifle. Je pourrais. Euh... Merde. C'est le vieux qui va s'en prendre une par contre derrière, je te le dis. Hein. Mais je me Et là, demande ça si sera volontaire s'il perd le peu de temps qui lui reste. Hein. mais je me demande si je vais pas lui en coller une pour l'assommer parce que c'est un truc de contrôle mental en fait. Et du Tu sais coup, pas. s'il est assommé, On sait pas. ouais. Et je suis à portée du vieux? Moi j'estime que si tu réussis un lancer et que tu me dis je vais aller le bully, j'estime que si tu réussis ton lancer, tu peux. Et bah, je mets un gros pain dans la gueule du vieux. En disant, on touche pas aux camarades. D'ailleurs, je me posais la question, j'aurais dû. Parce que tu lui as mis une gifle tout à l'heure à Simon, j'aurais pas dû compter l'équipement, j'aurais dû prendre nature. Mais je l'ai buté en fait. Des gars qui étaient de 12. Mais en vrai, je l'ai pas compté, mais c'est la même situation vraiment. Il a perdu toutes ses dents, il est par terre, il chouine, tu vois, Simon. Bien évidemment, j'essaye de pas le buter, le vieux. Keman, Je suis alors pas ce qui en se mode passe, les- Keman, c'est que du coup, c'est vrai que j'ai pas pensé à le dire tout à l'heure pour Jarin. Ce qui se passe, c'est que si tu l'attaques pour lui mettre un point, tu prends juste tes dégâts nature de 12. Si par contre tu utilises ton arme, tu fais Ah. 24. Oui, non, mais du coup, j'ai pas envie de. Mais, j'ai pas mais envie de le tu buter, choisis. Non, mais oui, non, mais justement, tu choisis. Même si tu l'attaques avec une épée, tu me dis létal ou non létal, tu vois, y a pas de souci. Ah oui, genre Genre taper, le- genre avec le pommeau plat, de l'épée quoi. ou autre. Ouais, le pommeau ou Du coup, le plat ça de veut la dire qu'en lame. avantage, je lui ai mis 12 Simon. Oui, voilà, il lui a Oui, mis oui, ça mais aussi. il est quand même par terre sans dents. Je veux dire, ouais, il a pas le même. d'accord, ok. Mec, t'es passé à travers D'accord. sa paire. Son score de paire n'est Oui, pas oui, du tout oui, utilisé. oui, C'est vraiment effectivement, juste, oui, il a c'est vrai que pris vu les comme dégâts, ça- point. Donc ouais, Ok, d'accord. je sors mon épée parce que je vois quand même que les golems ils se sont mis à attaquer. Je m'amène vers le vieux et je lui mets un gros coup de pommeau dans la gueule. Ok, donc t'as 24 de dégâts. Bah, je te laisse faire. C'est 15 ou moins, pour voir si tu réussis. Je vais échouer, je vais foutre un coup d'épée à Jarin. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Oh putain. Ouf, c'est un échec. Donc, Putain, mais c'est vrai que j'ai une arme vol de vie moi. tu vas là pour l'attaquer. T'as donc 24, on a dit de dégâts. Mais tu échoues. Et dans ce système-là, je rappelle que quand tu fais un échec, tant que c'est pas un échec critique, tu réussis quand même ton attaque. Mais tu fais que la moitié de tes dégâts. Ouais. Donc, du coup, tu fais que 12 de dégâts. Alors, du coup, bah Et forcément. je lui dis, vous allez vous calmer, ouais. Et ça passe pas, ça perd. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu vas l'attaquer, t'as les écorces qui s'agrègent sur lui. Mais c'est pas le golem ou quoi, c'est son équipement. T'as des écorces comme ça en mode équipement. Et ça encaisse complètement ton attaque. Mhm. Donc là, t'as le vieux qui te regarde, qui est en mode je suis navré, mais je veux pas me laisser embarquer comme ça dans vos histoires complètement farfelues. Mais c'est vous qui nous embarquez dans vos histoires farfelues, là. Mais c'est vous qui agressez un jeune qui a rien demandé, alors que moi j'essaye juste de faire mon travail d'alchimiste. Qui a agressé un jeune qui a rien demandé, il était sur le point de lui foutre son pain dans la gueule. Qui a rien demandé, il a plus de dents. Toi, Keman, pardon, Jarin, durant cet échange verbal et de Moi je la coups, joue façon artiste martial pour vraiment toucher au maximum ce que je peux autour de moi.
Ok, À coup d'accord. de lance, hein, bien évidemment. Ouais, Enfin, avec, du coup, je vise les golems. ouais, ok, y a pas de souci. Donc, pareil, tu me fais un dégât 15, 15 ou moins, un des 20. Allez, le jet de magie, là. Ouais, j'avoue. Rate pas, s'il te plaît. Non, Putain, putain, l'enculé. j'ai vraiment cru venir le 1. Oh, J'ai l'enculé. espéré. Après, Attends. si je fais la moitié des dégâts, je prends quand même un peu de vie en plus. Oui, mais on est d'accord que t'as 24 de dégâts avec ta lance. Donc là, Ouais. c'est un échec, donc tu fais que la moitié des dégâts. Donc 12. Donc 12. Mais t'es un palier supérieur au golem. Donc tu passes à travers la paire. Et ce qui est intéressant, c'est que... Bon, on le voit pas. Les golems ont 12 PV. Oh, putain, Donc le en fait, tu one-shot. sens que c'est vraiment limite, mais tu fais genre un tourbillon autour de toi. Et on va dire qu'il y en avait genre... Lance-moi un des 12. Un D12. Est-ce que j'ai ça dans mon roller? C'est vrai que ouais, j'ai pas... Oui, si, je l'ai. Ouais, nickel. Bon, 4. Ok. Ton but 4, comme ça, en un coup. Donc Ça ceux va qui étaient les le plus calmer proches, un petit peu. ils sont one shot instant. Les autres ils reculent un peu, tu vois, parce que le vieux il est en train de gueuler, tu vois, de gesticuler tout ça. Mhm. Ok, donc, Euh, ouais, c'est vraiment lié au. Attends, question. mental. Il y a un moment Question. de pause là, tu vois, tout le monde se regarde là. Question. En termes de soins, Ouais. via l'arme, comment ça se passe? Bah du coup, vu que t'as fait 12 de Est-ce dégâts, que c'est un par golem? Est-ce que c'est un par Enfin, est-ce que je compte un tic par golem buté? Ou est-ce que j'en compte un tic une fois? Oh, c'est un par golem buté, je dirais. attends, non mais je veux juste regarder Bah, ton arme parce que je me rappelle plus du tout de son truc. Où est-ce qu'elle est déjà? Les dégâts infligés par... Ouais, techniquement, ouais, c'est par golem du coup, vu que t'as fait une note comme ça. T'as fait 12 par golem. 6 x 4, 24. Donc 6 x 4, 24, voilà. Donc tu récupères 24 points de vie. Ça me remet bien ça. Hein. Donc tu ressens complètement l'énergie traverser ta lance, traverser tes bras et revenir dans tout ton corps. Hein. 33 du coup. Et là, il y a un moment, tu vois, de pause où tout le monde se regarde un peu, tu vois, personne sait trop quoi faire. D'un côté, t'as Donc- Coqueline, tu sais, qui regarde Simon un peu en mode, ouais, bon, quand même, c'est un peu beaucoup. Maintenant que j'ai l'attention de tout le monde, Non, vous dégagez vos golems ou faut que je les descende tous un par un? Moi, je regarde le vieux et je lui dis quoi, vous avez pas confiance en vous? Vous pensez pas être capable de reproduire sa concoction? Mais si, mais c'est bon, moi je sais la faire, je peux la reproduire, Bah sa alors concoction. Bah Mais alors, justement, je vais la déclarer, cette concoction. oui, non, mais ma voilà, bah, du coup, concoction. vous avez aucune raison d'avoir peur, du coup. Vous Mais pourrez peur de prouver, quoi vous pourrez prouver devant la guilde que vous êtes le vrai créateur. Mais justement, c'est pourquoi je suis en train de faire livrer cette boîte. Oui, non, mais justement, il y a comment, Mais c'est il y a elle un qui nous groupe- arrête, prenez-vous-en à elle, pas à moi, pas à ce jeune, prenez-vous-en Qui m'a à elle. attaqué. C'est pas Oui, elle bah- qui m'a attaqué, c'est les vôtres de golems qui m'ont attaqué. Alors vous la fermez. Mais Et on va bien sûr, vous tranquillement avez aller à la attaqué le jeune, vous avez attaqué un jeune qui n'a rien demandé. Bah moi je défends Il les allait jeunes, me voilà, frapper, parce je que me moi je suis suis défendu. quelqu'un de bien. Moi je suis gentil. Vous agressez les jeunes qui ont rien demandé comme ça, regardez, il est complètement édenté le pauvre. J'ai un golem à proximité ou pas? Oui. L'un des siens, je veux dire. Oui, oui, oui. Ça part attendant, ça part en lance dans la tronche du golem d'à côté. Ok. Ben, tu me... Ok, tu me lances un des 20. Ouh là là. Ouh là là. c'est pas un échec critique. Oui, non, mais c'est pas un échec critique. Hein. Mais ça fait 12. Tu balances ta lance. Bah, c'est bien, elle part. Hein. Ouais, elle est bien partie, ouais. Ouais, elle est bien partie. 1, 3, ça va dans la rivière. 6, bah, ça va dans la forêt. T'as ta lance qui va dans la forêt. Et t'as un, Balancé. t'as un golem qui meurt. Hmm. Est-ce que toi, Kemen, t'as un truc à dire? Monde de merde. Monde de merde. Toi, t'es au milieu, t'es en mode pff, monde de merde. Et là, d'un coup, t'as tous les golems du vieux qui se réaniment. Derrière, t'as tous les golems de la meuf qui s'animent. T'as un bazar pas possible d'écorces qui se fracassent les unes contre les autres. Je rush la forêt. Ok, toi, Jarine, tu cours comme ça, tu rushes la forêt.
Lancez-moi un des 20 chacun, parce que je veux voir comment ça se passe. À chaque fois, je me crois, j'ai pas de- Attends, je regarde pour Simon. Ah, Qui c'est 13? Ok, Simon, il se fait écraser, il est pratiquement mort. Oh la vache! Il est inconscient, tu vois, et t'as les deux autres qui essaient de le protéger pour pas qu'il meure. Keman, t'as fait 6. Donc Keman, t'esquives tous les golems, t'es en mode monde de merde, et hop, t'esquives, c'est partout dans tous les sens. Oui, parce que je l'ai vu venir en fait. Je l'ai vu venir juste avant que ça arrive en fait. C'est pour... Toi, Jarin, tu cours, t'es en mode t'esquives, tu montes sur les golems, tu fais des acrobaties, tu pars dans la forêt. À peine tu rentres dans la forêt, tu vois un golem d'écorce, tu tiches, hop, il explose, tu ramasses ta lance, tu reviens comme ça sur la scène. Et ce qui... moi, Ouais. alors, si c'est possible, vu que j'esquive un petit peu tout, je vais essayer de protéger les jeunes. Ah, c'est bon ça. Bah, tu me fais un des 20. Et Jarin pourra Parce agir que quand juste même, après. ils ont rien demandé. Et moi, j'essaierai en essayant de pas trop me procher des jeunes, j'essaie de clean un peu les golems de part et d'autre. Je me fous des qui appartient à qui. J'y vais. Oh merde. Je me casse. Oh merde. Ils vont crever les pauvres. C'est bon. Attends, mais je sais pas quoi faire moi. Bah, moi non Eh, plus. tu vois, dès qu'on s'éloigne du village, on fait plus rien. Il faut qu'on retourne. Oh, J'étais dans mon non. village, j'ai réparé des chaises en bois. Oh non. Eh non, mais là, ça arrive. Ok. Je vais pas te donner la liberté de choisir ce qui va se passer. Non, non, je l'ai perdu la liberté là. Eux aussi. Ce qui se passe, c'est que t'étais parti pour les défendre. T'es en mode, vas-y, je suis quand même un mec bien, quoi. Enfin, un dragon Je bien. fais tomber un golem sur Simon et il meurt. Non, c'est pas ce qui se passe. C'est que t'y vas. Et t'es déter, quoi. Tu vois, t'es avec ton épée bâtard. Je vais les dégommer tous les golems d'écorce devant toi. Les digouler comme ça. Et sauf que c'est ce qui se passe, c'est que tu te chauffes tellement. T'es vraiment, oh non, je suis un ouf. Tu te chauffes la bouche surtout, en fait. Ah. Et tu craches comme ça vraiment un jet de flamme hallucinant. T'as jamais fait ça. T'as jamais fait ça. Ce qui se passe, c'est que t'as tous les golems qui sont autour d'eux qui meurent instantanément. Bravo. Par contre, les trois là sont carbonisés. Ils sont pas morts. Oh la vache. Aucun d'eux n'est mort, mais ils sont inconscients, Mal. Est-ce que t'as des potions cramés. Cramés dans tous les sens. Avant ça, Vérifier ce- Jarin, toi tu sors de la forêt, tu vois ça, t'es en mode. Ouais, bon, Oh, ok. le bordel. Il reste quelques golems, pas beaucoup. Je les Et clean. ok, toi t'es dans l'optique, je sors, je défonce ces golems et après on passe aux choses sérieuses. C'est ça. Un des 20, pour que je sache, parce que le dernier des 20 c'était justement. Putain, mais pourquoi Il y en a marre. C'est bon. C'est bon, stop. Stop. Arrêtez. Stop. Yamelo Il fallait les tuer, les pauvres bêtes avec la rage. Mais comment il fait lui? Je peux pas avancer là. Mais je fais quoi moi? On n'a pas le droit à on n'a pas le droit à un effet spécial. On peut changer la face d'un dé. Oh putain de merde. Ça serait trop bien, c'est un équipement qui fait moins au dé quoi. Tu vois, tu me disais que le premier jet que t'avais fait tout à l'heure c'était un 20. Bah... Ça, tu je dois sais. porter la poisse, je suis sûr que c'est de ta faute. Je sais ce qui se passe. Tu sors, t'es en mode vas-y, je vais tous les dégommer. Tu prends ta lance et tu dis vas-y, je refais la même, mais cette fois je réussis comme il faut. Tu la balances. Alors bravo, t'élimines les derniers golems, c'est tous comme ça d'affilée. Waouh, putain, super, l'échec critique. Ta lance tombe dans l'eau, dans la rivière, avec pas mal de courant. Tu te sens plus léger. Je l'enlève de mon inventaire, c'est ça? Non, mais pas besoin pour le moment, parce que tu sais, tu peux, si tu me dis je vais tenter de la récupérer, voilà, tu Je peux. te jure, mec, je te jure que j'y passe toute la nuit s'il faut. Je ratisse chaque caillou de la rivière. Le vieux il te regarde, et tu vois qu'il te regarde, et il est un peu en mode, tu vois, il met sa main, tu sais, sous ses petites sacoches et tout, tu vois. Pas en mode je prends un truc, tu sais, il est en mode. Et puis il te regarde toi, et puis il te regarde à la ceinture comme ça, et puis il regarde autour, et il est en mode, il voit le chaos.
Je peux essayer de corriger mon échec critique, s'il vous plaît. J'ai 3 potions de soin. Oui, après tu peux toujours tenter, oui. Je suis là, oh merde. Du coup, Tiens, je me rapproche des autres et je leur file les trucs de soins pour. J'en ai 3, donc un chacun pour essayer de j'ai calmer une leur. question. Est-ce que Ouais. dans mon malheur, j'ai un peu de. Je m'en sors pas trop mal parce que est-ce que l'effet de la lance s'est activé ou pas? Ou alors est-ce qu'il faut vraiment l'avoir en main pour que ça marche? Euh, Moi j'estime qu'il faut l'avoir en main. C'est pour ça que tout Ok. à l'heure tu n'as pas pris Ouais. de soin. D'accord. Non, je comprends, ça me paraît logique. Bah écoute, je vais regarder le vieux, je dis maintenant vous restez tranquille et vous suivez mon collègue et je vais essayer de réparer vos conneries et je vais dans la rivière chercher ma lance. Le collègue, là, il est avec ses potions de soins. Du coup, je les enlève de mon inventaire. Attends, je regarde juste ce que tu utilises parce que je sais pas. Dans les soins J'ai sans un soin. onguent, j'ai une potion de soins réparatrice des fractures et une potion d'isolation électrique. Mais les 3, apparemment, c'est des trucs de soins. Faudrait des Oui, potions pour les brûlures. bien sûr. Ah, Tu on trouve ça un peux, jour. ouais, les refaire prendre conscience. Ils seront pas, tu vois, dans un bon état ou quoi. Oui, Mais mais ouais, au moins, ils seront pas morts, quoi. Ils seront voilà, pas aux portes de la tu mort. peux supprimer les 3. Ouais. Ok, ils reprennent conscience, tu vois, et ils sont reconnaissants envers toi, tu vois. Ils voient très bien que Mhm. tu les soignes derrière, ils sont en mode, on sait pas d'où est venu le feu, on sait pas ce qui s'est passé. Et c'est cool, ils nous sauvent comme ça, ils dépensent des trucs, enfin vraiment, c'est un bon gars, tu vois. Oui, oui, je suis le bon gars, oui. C'est moi, le bon gars. Oui, c'est moi, ouais, c'est mon deuxième prénom. Ah, moi je suis là pour aider. Ce qui se passe, c'est que toi, Jarine, du coup, tu as dit ce que tu. Pardon, excuse. Oui, si, Jarine. Jarine, tu as dit ce que tu avais à dire. Toi, Kemal, Moi tu j'ai dit soignes. que voilà. Tu vas chercher donc ta lance dans l'eau. On va pas faire de lancer. Je Il pense. va arriver en première, il va greubler. Là, c'est. Tu vois, tu sais, il s'est passé Je, l'enfer je- je- sur je- Terre je vais en faire la genre 15 planche dans la secondes. rivière et je vais En descendre 15 le courant jusqu'à la ville. En 15 secondes, alors je précise quand même, en 15 secondes, ça a été le chaos. Il y a tous les golems qui se sont rentrés dedans. Il y a un connard qui a foutu le feu à l'intérieur des golems. Il y en a un qui a balancé sa lance au milieu des golems qui est tombé à la flotte. C'est le chaos. Total. Bah, au moins maintenant, il y a moins de bordel, Hein, mais nous, on est plus léger. Hein. Jarine, tu vas dans l'eau. Attends, tu sais quoi, pareil, c'est vrai que je pense pas à le faire. Jay, je vais te mettre à côté de quelques secondes. J'arrive. Oui, oui, pas de souci. J'ai pas mon petit sachet de dés là quelque part, faudrait que je lance des fois. Casse enfin, pardon, excuse-moi, Jarine, tu jettes dans l'eau, tu sais où t'as lancé ta lance, tu la retrouves, tu luttes contre le courant, mais t'es plutôt balèze, t'as quand même Un palier 2. un palier, voilà, un bon palier, un bon niveau, tu vois. Tu trouves ta lance, tu prends, tu retires ta lance, et là tu vois, il y avait ta petite sacoche comme ça, et qui part, elle part au loin. Et t'es en mode, c'était tout mon argent. Oh, Donc je te laisse noter 0, tac. 0 Oh, pierre, de rien du tout, t'as plus rien. de merde. Voilà. Tu ressors de l'eau. Tu vois que Jay est en train de soigner tout le monde. Pardon, Keman est en train de soigner tout le monde. Et le vieux est en train de ramasser la boîte. Et on Posez ça ramène. tout de suite. Et on ramène. Hop. Rock, Keman. Oui. Voilà. Donc tu vois Jaren qui sort de l'eau. Tu viens de soigner les 3. Et Jaren t'avait dit. Oui. Je dis au vieux de poser de poser la boîte immédiatement. The boîte down. Put the boy down. Mais c'est ma boîte. Non, j'en ai plus rien à foutre. Je suis à 2 doigts de vous buter, alors j'en ai plus rien à foutre. La boîte, vous la posez. Lui, il a la boîte comme ça dans ses mains, il est en mode vous êtes des gros malades, vous attaquez des jeunes comme ça, on veut juste aller déclarer ça quoi. Il sait plus, il est perdu. En attendant, je veux pas dire, vous dites vous attaquez des jeunes, vous les avez attaqués aussi parce qu'il y a vos golems aussi qui leur sont tombés dessus. Ah non, moi, mes golems ils avaient pas pour ordre d'attaquer eux, hein. Eux ils sont avec moi, je vous signale. Hein. Ouais, bah ils leur sont tombés dessus quand même. Question. Toi, Keman, il va dans toi, Keman, tu sais que les golems qu'ils ont écrasés, les jaunes, c'est les golems de Coqueline, tu vois.
M'en bats les couilles. Ils ont pas le. Y a pas son. Y a pas son Mais nom lui, dessus. tu vois qu'il sait pas, tu vois, il est en mode. J'ai rien compris ce qui Y s'est a passé, pas quoi. Y a pas son nom dessus. Donc, Et Jaren, tu disais Question. Il va dans quel sens le cours de la rivière? Direction Baronnique. Direction la ville? Ouais. Ok. Rive à Les Grande. jeunes, les jeunes, ils sont en état ou pas? Ils sont relevés, ils sont vraiment pas bien. Ils remercient Keman. Le vieux, il a la boîte, mais il bouge pas, il essaie pas de partir ou quoi. Tu vois qu'il est emmerdé, tu vois. Je m'approche du vieux, je lui prends la boîte, Il sait plus quoi faire. je prends la boîte, je m'approche des jeunes, je leur file, je leur dis finissez votre mission, c'est à eux de se démerder à l'arrivée pour qui Ils y vont, pour qui aura ils y vont tous aura les le deux. truc. Ils y vont tous les deux là-bas. Vous livrez la boîte et après vous les laissez se démerder là-bas à la guilde. T'as Coqueline qui vous regarde, dit je sais pas comment est-ce qu'on en est arrivé à là, mais Moi non oui, plus. Qu'est-ce que faisons vous ainsi. voulez? On tombe dessus, c'est le jeu, ma pauvre coqueline. Ah ouais. Eman, je pense que c'est plutôt calmé. Je te jure que je ferai pas ça, mais il faut vraiment que je descende le cours de la rivière parce que là c'est pas possible. Et Ouais, je go. je prends ma torche, je me mets sur le bord de la rivière, les pieds dans la flotte s'il faut, et je marche et je regarde et je scrute le courant jusqu'à la ville. Ok. Il remonte les jambes de son pantalon. Hum, Il a un pantalon de pêcheur. Ok, donc toi, t'es au bord de la rivière, bah, check tout simplement la rivière. Elle est large la rivière ou pas? Elle est assez large. Ah merde. Elle est assez large. Il y a des endroits, c'est assez profond, genre vraiment. Sur les côtés, tu peux mettre tes pieds et tout, il n'y a pas de souci. Mhm. Et tu regardes comme ça, mais tu vois pas grand chose. Pendant ce temps-là, toi, Jarine, bah, t'es avec Ouais. les jeunes qui ont la boîte. Ils sont dans un état pitoyable. T'es au mieux. Ouais, je suis le bon gars, je suis le bon gars. N'empêche, j'aurais pu faire pire, hein, j'aurais pu lancer la grenade d'acide. Attention, hein, attention. Attention à ce que tu dis aussi. Non, c'est évidemment pas ce que je dis. Non, mais oui, c'est. Non, mais Guéna, il a une tête que je la connais, sa tête. Ben, non, mais c'est juste que ce qui se passe, c'est que voilà, c'est bien et vous entendez juste un. Tu sais, genre un bruit d'os qui est. Et t'entends un bruit de. Ah. Quoi? Pourquoi? Bah, vous regardez derrière et vous voyez Coqueline par terre. Hein? Il est où le vieux? Bah, il est là. Bon, bah, allez, avançons. Pardon? De quoi? Pourquoi? Attends, moi je suis là encore ou je suis plus loin? Ouais, t'es pas très loin, tu vois. Toi, t'as entendu. Mais tu sais, t'es en mode. Ouais, c'est où? ok. Là pour le coup, ok, man, je te laisse gérer parce que moi j'ai autre chose en tête. Mais c'est vous du coup qui êtes marteau là? Écoutez, au bout d'un moment, voilà, la situation est compliquée. Voilà, passons. Ah, vous avez plus une voix de vieux d'ailleurs, tiens vous. Oui, oh, Ouais. oui, tout à fait. Je vérifie quand même si Coqueline est en vie. Ok, tu vas vérifier, tu vois qu'il... Lui, il avance avec les jeunes, et... tu sais, il les presse, il dit, allez, on y va. Tu vérifies... C'est un très bon jet. Donc du coup, elle survit, mais par contre, il faut... Tu sais, c'est pas juste des soins, tu vas pas faire un bandage pour soigner, tu vois. Genre, il lui a pété la nuque, tu vois. Oui. Donc, je sais pas si t'as ce qu'il faut sur toi, par contre. Hein. Si t'es dans l'optique de vouloir faire quelque chose... Ouais, attends, niveau ingrédients, j'ai quoi sur moi? J'ai une fiole de sang de grabelin, une fiole de sang de lutin j'ai des fioles de sang de lutin indigo, de l'écorce de sel et un champignon jaune. Ouais, non, mais le souci, c'est que tu vas pas pouvoir faire au milieu du chemin, à côté de la forêt, en pleine Oui, je nuit. peux pas faire de l'alchimie ici, quoi. Oui. Voilà. Ouais. Là, non. Et on n'avait pas des bandages justement, mais. Ah non, mais un bandage pour... Non, là, c'est... ça va pas Mais t'avancer. le truc c'est que vu la situation, faut pas qu'on lui bouge la tête. Bah ouais.
Sachez une chose, On peut- là c'est un truc, c'est pas quelque chose que tu vas soigner avec de la médecine, c'est quelque chose que tu vas soigner avec des concoctions vraiment. Là ça va être des potions, donc un truc magique. Donc là dites-vous que même tu te dis vas-y je la tiens un peu comme il faut et je la trimballe avec moi, tu peux. Tu vois, j'estime que tu peux. Moi je vois le vieux me passer à côté encore ou pas? Bah tu vois qu'il est avec les 3 jeunes. Bah je cours, parce que j'ai quand même cru voir ce qui s'est Ouais, passé. tu peux les rattraper très facilement. Y a pas Je de souci. cours, je m'interpose devant le vieux, Ouais, ouais. je le fous au sol, Ok. je lui bloque les mains Il dans... lui fait un suplex. Attends, laisse-moi expliquer ce que je vais faire, de A à Z. Vas-y. Je lui chope les 2 mains, je lui colle la tête par terre, je lui bloque la tête, je lui bloque les mains, je me mets derrière en mode arrestation quoi. J'interviens. Bah tu sais, il est en mode vous êtes complètement taré. On fait quoi maintenant? On reste là comme ça jusqu'à ce que mort s'en Alors. suive. Votre gueule, Bah elle est belle. déjà, pour commencer, vous avez failli la buter, vous êtes alchimiste. Oui, mais c'est le but. Hein. Oui, bah écoutez, moi si je veux vous buter, je vais dire que c'est le but aussi. Et au final, il y aura plus personne qui aura le prestige de votre truc. Parce que si je veux, je peux vous péter la nuque aussi facilement que vous avez fait ça. Hein. Donc si vous Il voulez n'y a pas, pas de problème. si vous voulez pas que je vous pète un bras, si vous voulez pas que je vous pète les bras et que je vous ramène en morceaux, vous bougez plus d'ici. Regarde un truc. Parce que moi, ça me. Euh, Bah, très franchement, moi, tu sais, je dis ça au loin. Parce que très franchement, moi, là, pour le coup, ça me dérange pas de l'aider à vous péter les bras et les jambes. Hein. Je vais On est juste- capable de faire ça pour vous ramener. je vais pareil. Jay, je te décale 2 secondes. Ouais. Jarine, en faisant tout ça, en le bloquant et tout, tu te rends compte qu'en fait, il y a match. Ah, il est pas si 1v1, il y a match. D'accord. Voilà. Il est- Tu il le est pas les deux ressens aussi. et en même temps, il se laisse un peu faire. Est-ce que c'est des remords? Est-ce qu'il prépare un truc? Tu sais pas. Mais il y a match. Sache-le, C'est-à-dire c'est pas que un en frêle. hein. 1v1, c'est pas forcément. Voilà, il peut d'ailleurs, gagner. Je sais qu'on a le même palier et Il faut que je peut fasse gagner. attention, quoi. Donc je Donc reste au taquet. attention. Je Ouais. reste clairement au taquet. Je ramène Jay. Donc vraiment, comme je te l'ai dit, dans la position, dans la posture, Ouais, je ouais, suis ouais. vraiment dans une posture de soumission. Hein. Je fais en sorte que Ferme, je ne peux ouais. bouger. Ok. Et je lui dis très clairement ça, c'est que voilà, c'est que si vous voulez résister, bah je dirai de toute ma force pour vous retenir en fait. Et peu importe ce qui m'arrivera. Ouais, et tu vois, il a un moment de blanc, il essaie pas de résister ou quoi. Pendant ce temps-là, toi, Jarine, t'étais en mode, bon, bah, je vais peut-être la récupérer ou quoi. Enfin, ce qui se passe, c'est que t'as Jean Gadin et Angeline Berger qui vous regardent encore avec des yeux enfin, comme ça, et C'est ils vrai sont que en je les ai mode... complètement oublié pendant tout Tu vois, ils avaient pris un peu de bordel. décalage, tu vois, et ils ont tout vu en mode... Mais ils ont pas essayé de vraiment de foncer dedans parce qu'ils comprennent rien à la situation, Oui, tu vois. mais de toute façon, on comprend rien non plus. Et ils viennent vers toi et disent bah Jarine, si tu veux on peut s'occuper de Eman. enfin Angeline Berger parce que Angeline elle prend Keman. elle la charge. Keman, t'as confondu les deux noms en fait. J'ai dit Keman Keman. Pardon, excuse-moi Non, Jean t'as Gadin. T'as dit Jarine en fait pour moi. Mais du Ah coup, d'accord, c'est excuse-moi Keman Keman. qui c'est à toi Keman que Angeline récupère Coqueline. Ouais. Ouais. Si je comprends bien. Ok, nickel. C'est ça. Et t'as Jean Gadin qui essaie de tenir un peu la nuque, tu vois. Oui, oui. Vraiment, c'est ridicule à voir, mais bon. Donc Jarine, toi tu peux revenir du côté des autres. Et le vieux, à ce moment, il est en mode... tu vois qu'il est... Mais il est vieux, en fait. Tu vois, ça serait un jeune, tu vois, il réagirait parce que- différemment. Là, il est moi, je vieux, passe tu juste- vois. Ouais. Moi, je passe juste à côté du vieux, je lui dis juste, alors, je veux bien que vous puissiez avoir des désaccords ou quoi, mais là, pour le coup, on a tous été témoins d'une tentative de meurtre, en fait, de votre part sur elle. Donc, vous fermez votre gueule, on va à la guilde, et on résout ça là-bas. Et tu vois que juste, il acquiesce, tu vois. Est-ce que j'ai de la corde dans Non, mes parce sacs? que moi, je regarde... Non, parce que moi, du coup, je regarde aussi les jeunes, je lui dis, on est d'accord qu'il y a eu tentative de meurtre, là. Eux, ils ont rien capté. Je te jure, ils ont rien Mais capté. tu sais, je compte sur le fait que du coup, vu que je les ai sauvés, tu sais, ils ont plus tendance à me faire confiance moi, tu vois. Mais ils savent pas de quoi tu parles. Quand je te dis, ils Oui. sont dans un état pitoyable. C'est Oui, qu'ils je sont comprends bien. pitoyables. Ils savent même pas qu'il y a eu un truc. Ils savent même pas de quoi tu parles. Après, je veux dire, Keman, moi,
Jean Gadin et Angeline, on est tous témoins de la scène. Oui, bien voilà. Bien sûr. Donc voilà, au pire, les jeunes, tant pis. Nous, on sait ce qui s'est passé, on a vu, et l'autre, de toute façon, elle s'est pas mise dans cet état toute seule. Donc, Donc, eux, en fait, moi, si j'ai, est-ce que, donc du coup, je reprends ma question, est-ce que j'ai de la corde dans mon sac? On peut imaginer, ouais, que t'as un petit bout de Parce que corde. je le ficelle face au saucisson, l'autre. Ouais, bah allez, tu Donc, fais ça. Il se laisse eux, faire ils totalement. résolvent. Donc, les mains dans le dos, et puis ensuite, la corde tout autour des bras. Donc, il a les bras bloqués dans le dos et bloqués, quoi. Tu Donc dis- eux, ils résolvent leur quête, ils livrent la boîte. Arrivé là-bas, on voit s'il y a moyen de soigner Bah, ça tombe bien qu'on aille à la Coqueline. guilde des alchimistes, parce que c'est justement Oui. là-bas qu'elle aura potentiellement une des chance meilleurs de survivre. soins. Et voilà. Ce qui se passe, c'est que donc, du coup, voilà, c'est votre objectif. Donc, t'as Angeline Berger et Jean Gadin qui transportent Coqueline en mode attention, pas trop bouger. T'as Jarin, toi, t'as chopé le vieux ficelé, mais c'est n'importe quoi. Il est silencieux. Un saucisson. Voilà, il dit plus rien. Il a un visage très marqué de beaucoup trop d'émotions. T'arrives pas à dire ce qu'il Est-ce que pense. ce qu'il vient de faire, en fait, ça vient de lui tomber dessus, tu vois? Il est en mode oh. Ouais, peut-être que à vouloir chercher à marquer l'histoire de son nom, il a peut-être fait des trucs un peu trop, voilà. Oui. Et il est genre pas bien. Il essaye pas de s'en sortir ou quoi. Il est juste, voilà, il est complètement out mentalement. Il réalise ce qu'il a fait, quoi, en fait. Les jeunes, ils sont carbonisés. Ils avancent avec leur petite boîte. Cette quête est super dure. Il fume encore un petit peu, tu sais. Mec, c'est leur première quête, c'est un truc de ouf. Et ce qui se passe, c'est que d'un coup, derrière vous, il y a des bruits de pas. Ça, quelqu'un qui court, et qui arrive vers vous. Et tu vois, il est en mode, tu sais, péon. Genre le péon de base, tu vois, qui se bat pas armé ou quoi. Le péon, tu vois. Et qui vous regarde. Il y a des endroits cramés, il y a des écorces calcinées partout. Il comprend pas. Ok. Et puis, il vous voit, vous deux, Jarin et Keman. Et il vous dit, excusez-moi, je viens de l'Isoret. Et il vous regarde l'un après l'autre comme ça. Yes. Ça vous parle? Ouais. Vous êtes? Jarin. Ah. Keman. C'est bon, je vous ai rattrapé. Ça a été compliqué, hein. Vous avancez vite quand même un peu. Bref, et oui, donc du coup, vous savez, vous êtes parti de l'Isoret et vous avez laissé, comment il s'appelle lui, Raphaël Lalande, je crois, un truc comme ça. Ouais. Il a commencé à installer des trucs. C'est déjà un peu plus safe, on a moins de golems d'écorce et de gobelins qui se baladent dans les rues, c'est vachement sympa, hein. Franchement c'est cool. Par contre, il nous a dit un truc, je sais plus comment il avait dit, que s'il voulait terminer, justement, vraiment que ce soit sécurisé, il lui faudrait environ 1000 tacs, et que, il m'a parlé de ça, moi j'ai ri, hein. Mais bon, je cherche pas à comprendre, c'est son histoire à lui, ou peut-être à vous aussi, j'en sais rien. Et il m'a dit qu'il peut vraiment engager des gens et tout pour créer une palissade, agrandir la chose et tout, vraiment faire limite une baronnie, quoi, mais que ça, il faudrait leur fournir 10 000 tacs. Voilà. Et ils m'ont demandé, voilà, de vous informer de ça. Ah, eh ben, Ok. c'est une bonne nouvelle, merci. Merci de vous être déplacé pour l'information. Par contre, l'argent, là, ça va être un vrai problème. Donc, dès qu'on peut, on se débrouille. Pour l'instant, c'est un peu chaud. Ok. Je sais Mais pas ce qui merci, s'est hein. passé ici, mais moi je vais y aller. Super. Yes, Ouais. bah bon retour, hein, et passez le bonjour à Raphaël de notre part, sachant Ok. qu'on l'a quitté il y a quelques heures à peine. Le Euh, bonjour. C'est bien qu'on a rien dites-lui, fait cramer. Dites-lui, continuez comme ça parce que c'est la bonne voie. Oh, ok. Je vais lui dire Merci, ça. hein. Allez, c'est parti. Et tu vois, il repart. Putain, c'est le facteur dans Zelda, quoi. Il part. Le péon s'en va comme ça. Vous marchez et vous arrivez à un moment où En fait, je continue de marcher un peu quand même côté rivière avec ma torche tendue vers Et, la tu observes, mais... Ah, le vin, hein. Ah, c'est niqué, hein, là. Tu trouves pas. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un moment, la forêt qui s'étend beaucoup plus au sud que vous ne le pensiez, elle commence à disparaître. Elle disparaît même complètement. Vous suivez toujours cette rivière, le père d'eau, et vous arrivez dans un endroit beaucoup plus plat, et finit par apparaître... Comment j'avais écrit ça? Parce que j'avais écrit une description. Vous voyez la baronnie qui apparaît au loin, avec
plein d'arbres fruitiers et des potagers, tu vois, autour. Ce que je peux faire, c'est lire un paragraphe, enfin un tout petit truc de description. C'est j'ai écrit sur la rive du lac Perdo, parce qu'il y a vraiment un lac, tu vois, qui s'étend. La rivière Perdo vient se déverser dans le lac Perdo, du coup. Sur la rive du lac Perdo, partiellement cerclé de palissades en bois côté terre, l'intérieur de la baronnie est aussi directement exposé au lac. Sur ce côté, des pontons et des cabanes de pêcheurs couvrent la côte. Bien qu'aucun navire n'y soit observable, l'activité y est importante. Sur terre, en dehors des palissades, une étendue d'arbres fruitiers cohabite avec de nombreux potagers. Sillonnés de multiples chemins, des gardes y patrouillent activement. Voilà, et vous savez que c'est la baronnie de Rive-Agrumes. Et vraiment, tu vois, en côte de ce lac. Vous arrivez là, vous arrivez aux portes. Les gardes vous regardent chelou, mais ils vous laissent passer, ils sont en mode des aventuriers, j'imagine. Vous arrivez à la guilde des alchimistes, parce que ça existe. Et les trois jeunes, comme ça, amènent la boîte. Ils se déclarent, voilà, on vient livrer la boîte au nom de cette personne-là. J'ai oublié le nom. Alors, Jérémy pendant qu'ils font Niel, ça, moi, ouais. je trimballe moi qui trimballe encore le vieux ficelé comme un saucisson. Je me rapproche, donc j'attends qu'ils finissent leur déclaration machin, et je commence à exposer les faits, à savoir que donc nous on voyageait avec eux, on a été stoppé par Coqueline qui est ici et qui nécessite des soins absolument urgents, donc ça je le glisse très tôt dans la conversation, et je dis que en fait tout ça est un litige pour savoir à qui appartient le bénéfice de la recette, enfin à qui appartient la découverte de la recette, et que nous, on n'est pas alchimiste, donc c'est pas à nous de décider, faut qu'ils se débrouillent entre eux, et que je dis aussi que machin là a essayé de la buter elle pour s'arroger tout le prestige. Voilà. Je le dépose façon sac de sable. Il a essayé de la buter devant témoin, hein, parce qu'on est au moins 4 à l'avoir vu. Voilà. Et après ça, après ça, je dis à Keman, moi, faut que j'aille vraiment faire quelque chose là, donc je m'éloigne un peu. Alors, ce qui se passe, je prends la parole. La rivière. Ce qui se passe, c'est que quand vous arrivez, que les jeunes, ils exposent la chose, juste la livraison, rien d'autre, ils sont pris en charge. Et ils vont les soigner et tout, tu vois, vraiment, ils sont vraiment pris en charge. Quand toi, tu as dit tout ce que tu as dit, ils ont très rapidement pris en charge Coqueline. Ouais. Et pareil, ils vont la soigner, ils sont en mode vraiment, pas de soucis, aucun souci, on sait faire, quoi. Ok, très bien. Et ensuite, à la fin, tu vois que la personne à qui tu parles, qui est à l'accueil, elle regarde le vieux en mode, lui, je le connais. Ouais, sérieux, quoi. Lui, je le connais, voilà, bon, il n'y a pas non plus de grande surprise, tu vois, dans ce que tu dis. Oui. D'accord. Et Un habitué. il y a des, non pas des alchimistes là, plus des gardes qui viennent pour le prendre. Et pendant qu'il le chope par les bras, tout ça, et le vieux, il regarde Angine Berger, qui semble avoir discuté, tu vois, un peu. Il vous regarde. La seule chose que je peux... Il est vieux, voilà, la voix de vieux. Ah, la seule chose, tout ça. Bon, je veux parler normalement, c'est plus simple. La seule chose que je peux me permettre de vous dire maintenant, votre ami, là, m'a parlé de votre histoire de plantes étranges, là. Je sais pas trop ce que c'est. Cherchez un naturaliste du nom d'Oberto Reo. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Et voilà. Et Angine Berger vous explique qu'elle lui a parlé de la cile maritime orangée. Et voilà. Et il l'embarque. Voilà. Ok. Ça n'aura pas été totalement une perte. Pendant ce temps-là, Jérémy part vers la rivière. Non, je ne pars pas vers la rivière, parce que je pense que c'est mort pour la France. Non, en fait, j'aimerais faire deux choses. J'aimerais retenter de rendre mes protège-poignets que j'ai dans mon sac, de leur virer la tribu moche. Ah.
L'attribut moche, les poignets, l'attribut moche. C'est changer la couleur en fait, je pense. Équipement. Accessoire protège-poignet, solide. En vrai, tu peux le faire sans rien dépenser ou quoi, y a pas de souci. Bah, je sais pas, en fait, la dernière fois, tu m'avais dit pareil, mais il y avait quand même eu lancé de dés et je l'avais fait 2 fois et je l'ai toujours foiré. Dommage. C'est ceux-là. Après, ils sont. En vrai, si c'est pas pour le changer de palier. Non, c'est juste pour changer pour faire en sorte qu'il soit pas moche. Ouais. Tu sais quoi, vas-y, fais-moi lancer. Encore, on va rigoler. C'est 15 au moins. Ça fait combien, 5? Bon, 5, ça va. Mec, il y a eu tellement d'échecs critiques. Tu réussis, ils sont plus moches. Je te laisse enlever le moche. Ils sont relativement Yes, banals, tu vois, très bien. juste classique. Et donc, la deuxième chose que je voulais faire, c'était aller les vendre. D'accord. Alors. Ouais, bah on va se finir là-dessus, je pense. Sauf si Keman, t'as une idée de un truc. Franchement, je pense que j'en ai assez fait. Ouais, t'es un bon gars, toi. Enfin, je veux dire. Oui, je suis le bon gars, ouais. Pourquoi il a fait 5? Alors, par contre, faut que je regarde juste un truc avant que t'y ailles parce que c'est compliqué. Tu te dis, tu cherches un petit peu un magasin, un endroit où tu pourrais refourguer. Bah, ça, en fait, cet accessoire-là et les souliers que je me trimballe aussi, les deux. Sachant que les bottes que je me trimballe, elles diminuent les saignements, donc elles ont un petit effet quand même. Ok. Ah ouais, mais j'ai pas du tout. Si je sors, la rigueur. Mais après, oui, c'est du palier 1, c'est de la base de la base. Je pense pas en tirer grand-chose, mais quand même. Ok. Là, c'est plus que vital, quoi. T'arrives, t'es en mode dépité. Tu présentes les trucs que tu veux vendre. Et ils te regardent un peu en mode un peu. Hein. Ouais, je peux. Faut peut-être aller 5 tacs chacun. Allez, 10 tacs les deux là. Vous le bien. savez, les bottes, elles ont un attribut, elles ont été utilisées. Enfin, j'ai utilisé une plante de tribu 100 elles ont l'effet de diminuer les saignements. Ouais. Ouais, je pourrais pas la revendre plus, moi. Ah ouais, c'est Pawn Star. Il va falloir que je l'encadre et tout. Vous savez, si vous la mettez bien en avant. Fais-moi un des 20 tirez. pour Faudrait que un je la truc. mette en stock. T'avais 13. Tu vois qu'en fait, il te prend pour un mec complètement paumé qui sait pas du tout ce qu'il a entre les mains et compagnie. Oui, non, mais c'est vraiment Pawn Star. Tu Quoi, sais, je l'ai vu, quoi. je lui montre, enfin, je relève un peu mon col pour qu'il voit que je suis un artisan. Pour qu'il voit les 2 branches et les feuilles. Oui, bien sûr, c'est 10 tacs l'unité. Hein. C'est. Moi, moi, je voulais prendre 20 les deux. Y a pas de souci. Je sais ça si c'est le prix normal ou pas. Ah, ça, c'est le prix, ouais. Ok. Il essayait de te les prendre à moitié prix, en fait, si tu veux. Ouais. C'est ce ok, que j'ai d'accord. dit, c'est Pawn Star, quoi, en fait, le type. Donc, ouais, bah, je les lui vends. Et tu vois chacun, qu'il est du coup. emmerdé de ouf parce qu'il avait pas capté. Mais oui, je les lui vends du coup, Ok. les 2 pour 20 tacs. Bah, tu les retires, tu te mets 20 tacs. Alors, ce qu'il va te donner. Il va te donner 2 émeraudes. Tu vois. Ok, ça me va. Je suis preneur. Parce que oui, du coup, Jay, tu ne l'as pas forcément entendu, mais j'ai vraiment perdu toute ma thune. Bah, il te le dit. Ah, Il te le dit qu'il voilà, il a perdu sa sacoche. En gros, la sacoche, elle est partie dans la rivière. t'as perdu. Ok. 990 tacs en moins. D'accord, t'as perdu ta thune. Ok. Oh. Merde. Donc là, c'était vraiment d'une importance capitale de refaire un peu d'argent si je voulais ne pas dormir sur un banc. Après, ça va, Keman, il est sympa, c'est un bon gars, il peut t'aider. Non mais Les dès qu'on affaires va- sont les affaires. je vais aller fouiller enfin, je vais embarquer Jean Le Gabin, lac. on va aller fouiller, je vais ramasser des plantes à n'en plus savoir que faire, je vais crafter et je vais me refaire à coup de vente là. C'est Ok. pas possible sinon. C'est l'objectif. Forcément, du coup, je comprenais pas. J'étais là. Mais pourquoi il. Mais tu vois, du coup, c'est super intéressant de décaler les joueurs un petit peu de temps en temps. C'est des petites infos, mais quand tu les as pas, t'es en mode, il se passe un truc là. Ouais, mais c'est ça, je comprenais pas tout ce qu'il voulait faire. Pourquoi il part directement vendre pourquoi il veut enlever la tribu moche et tout. Ah, ouais, d'accord. La Voilà. base. Donc vous êtes arrivé à la baronnie
Rivagrum, vous avez une information comme quoi pour trouver des cils maritimes orangés, parce que vous savez, de par le papier que vous aviez trouvé, de par le Francis Lavaux, le baron d'Arpois, qui vous a donné un papier, qu'il avait récupéré sur un assassin qui se fait bouffer par son ours, qu'il y en avait dans ce secteur-là, mais voilà, c'est très vaste. Vous pouvez trouver la plaine fleurie, mais comme vous le savez, c'est pas tout d'aller dans une plaine, il faut trouver les emplacements, et vous savez pas du tout, vous en savez rien. Et Jean Gadin, la dernière fois que vous en avez parlé, il vous a dit, j'en ai aucune idée. Je le connais Faut pas. qu'on aille voir Et voir le mec, le naturaliste machin. Là. Ouais, faut qu'on Et, aille voir voilà. le mec pour qu'il voit pour la cile, et puis après il restera juste un truc qui est vers Peut-être Fort-Bois, qu'il c'est ça? pourra, renseigner. Ouais, de mémoire. Peut-être qu'il pourra renseigner à Jean Gadin les possessions des fleurs. Sachant qu'il est naturaliste. Bref, et ben on s'arrête là, fin de session. Ouais. C'est un enfer. Et voilà. C'est un sacré, c'est un Mec. putain d'enfer. On a rarement été aussi mauvais. Mais genre vraiment, Plutôt, on a rarement eu aussi peu de luck. Mais mec, j'avais honte. J'avais littéralement honte en fait. C'était trop bien. Moi j'ai kiffé. Non, fais pas un. Arrête de lancer des dés quand on a fini. Arrête. Tu le sais que c'est pas bien. Je suis obligé. C'est pour ma santé mentale. Je suis obligé de lancer des dés après. Ça va, Kamal. Ce qu'on va faire avant que je coupe tout, c'est que vous avez fait cette quête quand même. Vous prenez un niveau parce que vous avez vécu des trucs. Sans Là, deck. mec, on a vécu des Donc bordels, je vous hein. laisse Putain. prendre un niveau et gagner donc un point de compétence à placer où vous voulez. Alors, niveau 7. Un point de compétence, un point de compétence. Pourquoi je vais le mettre? Le point de compétence. Dans de la résistance encore plus. J'ai eu niveau 6. 12. Je passe à 18. Parce que vu ce que j'ai pris là, mec, 18 de résistance, c'est bien. Bah, 10 golems en même temps, c'est ça. En fait, c'est ça que je veux mettre en avant. C'est le fait que si tu combats des trucs qui sont un palier inférieur à toi, bah ouais, t'as vachement l'avantage. Mais s'ils sont 10, bah y a match quoi. Alors attends. Moi, mon objectif, c'est ça, c'est d'être suffisamment fort pour pouvoir en prendre 10 avec un équipement. C'est juste un point qu'il faut rajouter. Un à chaque seul fois, point. c'est ça Un seul Ouais. point Ouais. qui équivaut à une seule point de caractéristique. Et on peut augmenter qu'une seule caractéristique. maintenant, Qu'une avec seule. une nouvelle règle, c'est ça. Que de 1. C'est beaucoup plus simple. C'est 1 pour 1. Je vais mettre un point de résistance parce que j'en ai vraiment pas beaucoup. Ah, ça m'a sauvé la vie, par contre, moi, d'en avoir 17 ans. Clairement. Et tu vois que aussi ces points de résistance, quand t'as pas le même palier, c'est autre chose. Tu passes à travers total. Bon. Voilà. Mais du coup, il n'y a pas résistance, du coup, je suis à 13 Il n'y a de pas PA. d'effet d'un palier de résistance. Si jamais un mec d'un palier inférieur m'attaque, moi, ça change rien pour la résistance du coup. Non, ça change rien dans ce sens-là. D'accord. Pas dans ce sens-là. Mais par contre, toi, quand tu le tapes, bah ouais, Oui. tu Il prend dégommes, quoi. il prend toute la dose, quoi. Parce que je veux dire, si un paysan il te met un coup de fourche, bah ouais, mais ça fait quand même mal, quoi. Voilà, vous avez mis vos trucs du coup? Ah oui. Ouais, j'ai pris un point de résistance. Ok. Je passe à 18. Et on s'arrête là, hein, et on va essayer. Je vais essayer de préparer pour la semaine prochaine pour que ce soit pas trop long. Mais mec, c'était extraordinaire les échecs critiques. C'était trop bien. Ils étaient Par contre, incroyables. Là, l'objectif principal, pour moi, la priorité, c'est vraiment le remède d'Angeline. Mais dès que c'est fait, moi, mon objectif, c'est full thune. Hein. Il faut se refaire une arme aussi. Non, c'est bon, je l'ai, moi. Ah, tu l'as récupéré ta... Ah oui, pardon. Oui, effectivement, pardon. C'est ça que on n'était pas là. Oui, j'ai récupéré la lance, mais en fait, la sacoche est partie. D'accord. Mais j'ai quand même gardé mon arme. Ok. Donc J'adore. ouais, t'as échangé ta thune contre ton arme. quoi. Bah, j'ai échangé rien contre rien parce que j'ai pas eu le choix. J'ai juste gardé ma lance, c'est déjà pas mal. C'est vrai. Faudrait que je la fasse expertiser, savoir combien elle vaut. J'ai pas envie de la vendre quand même, mais. Jour 7. C'est minuit. Donc on se quitte. Mais attends, mais j'étais pas censé me trimballer avec mon ancienne arme, une ancienne arme ou non, je l'avais modifié. Non, ça marche pas. J'ai plus rien à vendre là. Bah, pour info, pour moi, niveau préparation et tout, ça a été un changement drastique. Hein.
Comme je vous ai dit, là j'ai complètement changé. Maintenant, ça sera plus dans cet acabit-là, tu vois, les parties. Mhm. Sachant que ça change les scénarios et compagnie, ça change tout le temps. Hein, mais... Et pour toi, du coup, c'était plus agréable quand même? Ah, mais t'as pas idée à quel point c'était beaucoup plus simple. Ah. Bon, bah, c'était déjà ça. Mais ça s'est senti, hein, c'était moins. Ouais, j'étais bon, au secours, c'est où? Voilà, c'est ça. Alors, c'est qui entre les 50 connards là? Ouais. Bon, alors, le fait est que on a fait des lancers à chier et que j'avais envie de mourir, mais en vrai. C'est trop bien en ces vrai, lancers. Avec d'autres lancers, c'était une session parfaitement acceptable. Hein. Bah, franchement, si vous réussissiez les. Imagine des coups critiques à la place d'échecs critiques. Mais en fait, déjà, j'avais perdu ma thune et ensuite, on éclatait tous les golems sans qu'il y ait de blessés. Les jeunes, ils allaient bien. Merde, il a plus d'argent. Mec, Bah, si, j'ai 20 tacs. les jeunes, ils se sont pris un coup de lance-flamme. J'ai 20 tacs, je crois que c'est assez pour J'ai une plus auberge. de potion de soin. Oh putain, c'est vrai qu'on a claqué toutes les potions de soins du coup. Bah oui, mais il y avait pas le choix, j'allais pas les laisser crever. Non, J'aurais mais pu bien, laisser t'as- crever Simon, non, mais- tu vois. Mais... T'as bien fait, t'as clairement bien fait, mais ça veut dire qu'on a vraiment Simon. plus le droit à l'erreur quoi. J'aurais pu laisser crever Simon, mais je me suis dit, les deux autres, ils vont nous prendre mal. Le fait est que là, tu vois, je pense que ce qu'il faudrait qu'on fasse dans pas longtemps, c'est une session farm d'ingrédients et éventuellement farm de thunes, ne serait-ce que pour réunir les 1000 tacs qui permettraient Oui. d'avoir la première upgrade de Raphaël. Et éventuellement vendre des potions, parce qu'apparemment, ça se vend super cher. Alors, moi, je me pose une question. Parce que d'un côté, je me dis, si on fait une session farm, on va se faire chier. Ouais, Donc, mais ce en qu'on vrai, peut c'est nécessaire, faire- je pense. Ce qu'on peut faire, c'est envisager des. Pas des sessions, mais du off. Du farm. On fait une ellipse. Et on se dit, bah en fait, vous vivez dans cette baronnie par exemple pendant une semaine, et pendant cette semaine, vous essayez de partir à la recherche de Ah ouais, plans, mais non, de mais parce crafter. que là, Angeline, elle va claquer. Oui, Ouais, c'est vrai mais que t'as compris ce que je veux dire. L'idée de fond est excellente, mais L'idée de fond, pas ouais, forcément mais- on peut pas forcément la mettre en place dès maintenant quoi. Voilà. Oui. Mais Parce- par contre, oui, genre faire une ellipse et puis genre on fait des lancers de dés pour Sauf savoir si à la qu'est-ce qu'on a limite, récupéré. enfin, la prochaine session, moi je propose qu'on se dise, on va voir le naturaliste machin. Après, est-ce qu'on peut pas, enfin, je pense que Jean Gadin, sauf si le mec peut nous emmener là-bas, Jean Gadin il va pas apprendre en un claquement de doigts comment ça se trouve les îles maritimes. Mais je ne dirai rien, on verra. Oui, on Mais on je verra, me dis- mais à la limite, si ça se passe comme ça, on peut se dire que bah, sur la période où Jean Gadin il apprend à trouver les machins, on peut se dire que nous on fait un farm à ce moment-là quoi. Mais Par ouais, mais exemple, je, après, on je verra pense bien comment qu'on va faire ce système-là d'ellipse parce que le souci c'est farmer comme ça. Enfin, c'est pas. En vrai, t'imagines, on fait une session juste. Ben, on cherche, bah, lance un dé, bah, là il y en a pas. Ben, va ailleurs. Ok, super. Le temps passe, donc faut que tu manges. Ok, je mange, donc attends, faut que je dépense mes tacs. Alors, bah, là je cherche. Ouais, il y en a. Attends, lance un dé. Ouais, il y en a deux. Ok. Ah, bah, il y a une créature. Bon, allez. Je suis carrément d'accord, mais tu vois, à l'heure actuelle, notre revenu, bah, il se fait que par la vente, parce que les quêtes ne rapportent pas vraiment grand-chose. Et Oui, bah, parce je me que- rends encore plus compte dans la situation actuelle, c'est qu'on a, moi, qui n'ai plus de réserve, je me dis, l'income, je peux plus en faire si jamais je fais pas de farm, quoi. Il faut savoir une chose, c'est que dans cet univers, si t'es par exemple soldat, t'as un salaire. Si t'es Mhm. alchimiste, t'as un salaire. Si t'es, tu sais, les trucs comme ça, t'as un salaire. Ouais. Vous, techniquement, vous êtes aventurier. Sauf qu'il n'y a pas de guilde d'aventuriers. Donc, vous n'avez pas de salaire. Et pire encore, si vous voulez améliorer votre ville, bah, faut dépenser des grosses sommes pour qu'elle elle prenne en importance. Bah, en vrai, si j'avais pas perdu la thune, ça aurait été faisable de dépenser les 1000 premiers tacs, hein. Je reviens sur ce que Jay a dit au début. Mais c'est pour ça que je me trompe. Jarin, c'est pour ça. Ce que Jay a dit au début, ça va pas se passer comme j'ai prévu. Non, mais vraiment, hein, c'est impressionnant. Au moins, les objectifs n'ont pas changé, quoi. Il faut se faire de la thune. Et franchement, je tiens à dire un truc. D'abord, on soigne Angélie, et ensuite, Oui, on se fait de la déjà, thune. ouais. Vous avez été exceptionnel. Parce qu'il y a mais là, on plein a de été moments où incroyable. j'étais en mode ah ben ouais. Ah non. Ah ouais, ils font ça. Oh les cons. Parce qu'on a essayé de négocier en fait, on a essayé de calmer les jeux et tout. Vous avez fait des trucs trop bien.
J'ai peut-être été un peu violent dans le calmage de jeu, mais quand même. Ah, toi, par contre, Ils t'étais m'ont en vénère, en mode plus. Terminator, je sais pas ce qui s'est passé. Et Je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être pas une bonne journée, je suis un peu vénère, mais je sais C'est pas. moi qui suis censé être chaotique. Hein. Mais en plus, quand je Et dis du coup, la buter, mais on a échangé les rôles en fait. C'était moi qui étais bon en fait. C'est lui qui était devenu Ouais, mais chaotique. je pense que cramer les 3 gamins, ça t'a pas mis bien, tu vois. Oui. Mais littéralement, tu sais, j'étais oh putain, je suis chaud. Oh, je suis chaud. Oh, je suis trop chaud. Le mec, il a fait un Leroy, tu vois, mais bon. Un peu trop Non, extériorisé. par contre, ouais, le vieux qui littéralement essaye de buter l'autre, littéralement tentative de meurtre devant tout le monde. Hein. Ouais, c'est Ah, ça. bon, bah, Parce qu'en ouais. fait, il était excédé, perdu, et il a... Oui, il a pété un câble. Ouais, quoi, il a pété dit une coche, ses dernières chances, c'est de buter la seule personne qui peut contester ce qu'il a à quoi. dire, Il a craqué, quoi. Il a pété une coche. en sachant qu'il est super vieux et qu'il va pas tarder à claquer. C'est déjà Oui, surprenant zinzin. qu'il soit encore vivant, tu vois, dans cet univers. Et il est- veut est marquer à moitié le zinzin, monde. quoi, oui. En fait, il veut marquer le monde. Mais en fait, c'est ça que j'ai voulu essayer de glisser au début, c'est que bah je comprends, enfin c'est un peu tu vois le fait d'être un maître qui enseigne à son élève, je comprends qu'il puisse vouloir quelque part Il est jaloux? avoir une petite reconnaissance de son bah oui c'est de la jalousie de base Non, mais lui, je me il, dis, lui, il est jaloux. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire, clairement. parce que tu vois moi enfin ça me fait un peu penser à ce parallèle là, c'est qu'à l'école tout ce qu'on crée dans l'école appartient à l'école. Mhm. Enfin, en tout cas en partie, mais Oui, si on je peut le vois. mettre en avant pour notre propre promotion. Et c'est pour ça que j'avais essayé de leur glisser, bah en fait, au mieux pour toi, ce que tu peux faire, bah, c'est qu'elle te cite comme étant maître de ses recherches et lui ayant permis d'accéder à cette découverte. Mais Tu seras pas, c'est t'auras pas pas ce la qu'il veut, quoi. propriété Ouais, ouais, je sais bien. Mais c'est ce que je voulais lui faire comprendre, quoi. Tu peux quand même être associé à la recherche, mais t'auras jamais la reconnaissance de l'avoir découverte, quoi. Ouais. Mais bon, c'était pas ce qu'il voulait, donc effectivement. Non, mais de Voilà. toute façon, il s'est niqué tout seul, hein, parce que, en fait, moi, tu sais, à la base, je voulais laisser une chance aux deux, en fait, de prouver leur truc, et puis de laisser à la guilde la possibilité de faire ça, mais là, il s'est clairement niqué tout seul en essayant de la buter, quoi. Mm, mm. En sachant qu'à la guilde, eux, ils le considèrent comme vraiment un incompétent, tu vois. Il a jamais Oui, fait c'est un un truc gros où con. vraiment il y a son nom dessus, quoi. Mais j'ai bien compris que c'était un gros con, et que de toute manière, la concoction, il est pas capable de la refaire, tu vois. Que c'est vraiment un truc qu'il a piqué à son apprenti, quoi. Après, c'est un gros con, il a quand même mené son apprenti au 2e palier d'alchimiste. Hein. Mm, 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 mm. Et elle est très jeune, hein. Et ce que Gena m'a dit en off, ce que je pourrais te dire à côté, hein, parce que voilà, Oui, tu peux. c'est qu'en fait le vieux niveau force, il y avait bataille quoi. Quand je l'ai cloué au sol. C'est-à-dire Ah, que oui. s'il avait vraiment voulu lutter, Mm. on se serait retrouvé pas sur un match unilatéral quoi. C'était vraiment Oui, oui. Là, ça aurait été autre Voilà. chose. Hein. c'était un Oui, s'il combat avait pas- de paliers égaux quoi. S'il avait pas réalisé sa connerie, en fait, et puis qu'il était pas en mode oh merde. Là, il a abandonné. Tu vois, c'est... En fait, Ouais. si tu veux, moi, j'avais construit le truc en mode... Si vraiment ça pousse trop loin, il arrive à cette extrémité, mais par contre, c'est mort, il est fini. Psychologiquement, il s'en fout de tout, en fait. Il est en mode, ouais, bah, ouais, ouais. Et c'est ça, en fait, ce qui est arrivé. Mais en fait, c'est surtout arrivé, je pense, parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs et d'échecs critiques, tu vois. Mais c'est ça qui est trop bien, les lancers de dés. C'est parce que, malgré, tu sais, on peut se dire, ouais, mais le système, il est pété, parce que 15 ou moins pour réussir, tu réussis tout le temps. Eh ben non. Quand t'échoues, pour le coup, tu le sens passer quoi. D'ailleurs, là, il me semble qu'on n'a pas de conséquences en attente. On a tout pris d'un coup là. Alors, Bien sûr, moi. Keman, il l'a pris d'un coup, parce qu'il a cramé les 3. Donc, J'ai cramé les trois et puis je pense que le fait de les soigner a plus ou moins un petit peu compensé la conséquence. bah, parce que du en coup, fait, c'était ça la conséquence. Tu crames les 3, bah, ils vont claquer, mais tu les as soignés. Donc, ils ont Oui. pas claqué. Toi, Jarin, bah, sa conséquence, c'est que tu perds ton pognon. oui, mais il n'y a pas que... Oh putain. Ah. Voilà. Mm. Mais ça va être trop bien. Allez, vas-y, j'ai trop hâte de la suite. Ça veut dire que je vais non seulement pas seulement perdre ma thune. Non, mais toi, je pense... En fait, je sais pas comment ça va se... C'est quelqu'un qui va ramasser ma thune et qui va en profiter pour faire autre chose avec. Comment ça va se... Comment Du dire... coup. Se dévoiler, Oublier. s'exposer, tu vois. Je peux pas plus m'avancer que ça. J'ai transpercé quelque chose au fond de l'eau en fait, c'est ça que tu es en train de me dire. Et là, le Balrog se réveille.
Mais c'est une rivière. Putain, il va y avoir une attaque sur la ville, ça va être de ma faute, je suis sûr. Ça va être ma faute. Il va y avoir 250 000 golems d'écorce qui vont sortir. Mec, la forêt entière s'anime. Prends tous un par un. Et je fonce en Et vous êtes arrivé à Grub, tu sais, tu vois sur la palissade et tu vois la forêt qui arrive comme ça en mouvement. T'es en mode, mais moi j'ai juste fait ma lance, moi. Putain. Est-ce qu'un rang divin, s'il y a une forêt comme ça qui se balade, il peut la prendre à lui tout seul? Ouais. Ouais, parce qu'en fait, j'estime quand t'es divin, tu peux. Comme j'ai noté normalement dans les trucs de force, c'est pas tu fais des dégâts à du bois ou de la pierre, tu fais des dégâts à des zones. Donc Ouais, j'estime d'accord. qu'en fait, si t'es en mode vas-y, j'atterris en mode Thor, je tape par terre, ok, tu dégommes la moitié de la forêt comme ça, tu vois. D'accord. Non, c'est juste pour avoir du coup une idée. En fait, ouais, c'est vrai, c'est que le passage d'un palier à un autre, il est exponentiel quelque part. Genre les déluges draconiques, que des chasseurs de dragons vous ont déjà parlé, ce qui se passe, c'est que c'est ça, c'est que t'as un dragon qui atterrit dans la baronnie, il crache son feu La par baronnie, terre et elle tout est le monde qui soufflée, quoi. crame, tu vois, et voilà, il n'y a plus rien. Même des Ok. comtés entiers, tu vois. Donc voilà, c'est ça qui est important. Mais après, Oui, en donc, effectivement, 1v1, tu vois, t'es pas non plus si pété que ça. Mhm. Sauf que bah, en face de toi, le mec qui a un palier supérieur, bah, il passe complètement à travers ta PR. Et imagine plus tard, avec des PR beaucoup plus élevés, le fait qu'elle soit pas du tout pris en compte. Ah, mais Mais bientôt, enfin, moi, là, je suis en train de me rapprocher. Enfin, on est en train de s'en rapprocher avec Jay du palier 3. Alors, il va y Ouais, avoir la condition pour le la passer, transition, ouais. Je mais sais pas encore, honnêtement. je suis pas moi, prêt. je sais que la première fois, c'est aller de pair avec mon niveau d'artisanat, donc je pense que je vais aussi essayer de focus un peu ça. Alors, je sais pas comment encore, parce que monter l'artisanat avec l'autre culte de merde qui me surveille, ça va être compliqué. Ah, t'es déclaré Mais maintenant, hein. ouais, mais c'est pas pour autant qu'ils vont me laisser crafter des armes Ah, palier t'es quasi vrai. 3. Moi, je vais me permettre Mais de en même temps.